Le Brésil et les États-Unis sont deux pays très urbanisés. Leurs taux d'urbanisation sont très élevés. Il est de 87% aux États-Unis, c'est-à-dire 87% de la population vit en ville, et 82% au Brésil. Aux États-Unis, le peuplement s'est effectué à partir du littoral, ce qui explique l'urbanisation plus importante à l'est, notamment donc entre Boston et Washington. Aujourd'hui encore s'y trouvent les métropoles les plus importantes, New York, la mégapole nord-américaine entre Boston et Washington, ce que l'on appelle le Bushwash, 52 millions d'habitants, 5 des 50 premières aires urbaines y sont New York, Boston, Philadelphie, Baltimore et Washington. Les villes de la Sun Belt, c'est-à-dire celles qui sont dans le sud, ici, en remontant jusqu'à Seattle, avec Phoenix, Dallas, Las Vegas, connaissent les taux de croissance les plus spectaculaires. Et cette région de la Sun Belt comporte aussi des métropoles majeures, comme par exemple Los Angeles, en Californie. Au Brésil, le peuplement s'est effectué aussi à partir du littoral. C'est pourquoi on trouve encore les métropoles les plus importantes. Sao Paulo, 12 millions d'habitants, Rio de Janeiro, 7 millions d'habitants pour l'agglomération. Les villes du nord et de l'ouest du Brésil, Manaus, Fortaleza, Brasilia, connaissent les taux de croissance les plus élevés. Les villes sont au cœur de la puissance des deux pays. Ce sont des métropoles. Aux États-Unis et au Brésil, métropolisation et mondialisation vont de pair. Les villes concentrent d'abord les fonctions politiques. Brasilia est la capitale du Brésil, Washington la capitale des États-Unis. Par ailleurs, New York comporte aussi l'ONU et différentes institutions internationales. Les villes concentrent aussi les fonctions financières, la bourse de New York, Wall Street, bourse à l'échelle mondiale, la plus importante du monde, la bourse de Chicago pour les produits agricoles essentiellement, ou encore la bourse de Sao Paulo. Les villes concentrent enfin les centres de recherche. L'exemple le plus important est sans doute la Silicon Valley à San Francisco qui concentre les principales firmes de haute technologie des États-Unis. Enfin, les villes sont des pôles touristiques majeurs. On peut citer par exemple Miami aux États-Unis ou encore Rio de Janeiro qui est aussi une ville balnéaire. La métropolisation fait converger les modèles urbains américains et brésiliens. Les villes brésiliennes ressemblent de plus en plus aux villes américaines. Ainsi, les villes américaines s'organisent autour d'un Central Business District qui concentre les fonctions de commandement, comme par exemple Manhattan à New York, l'avenue Paulista à Sao Paulo, et connaissent un fort éclatement. Par exemple, le centre de Chicago aux États-Unis est l'exemple type de ces Central Business Districts.